Bonjour, voici donc une vidéo sur le TD de la première semaine du semestre 2. Donc nous allons tout d'abord corriger le quiz sur Moodle, puis ensuite je vous montrerai une astuce lorsque on a à décomposer en somme d'éléments simples une fraction à pôle multiple, puisque vous savez qu'à ce moment-là, il y a pas mal de coefficients à déterminer grâce à un système d'équations. Et puis vous pourrez alors travailler avec cette même astuce, l'exercice 8, page 31. Allez, donc c'est parti. Donc ici, voilà la correction du quiz Moodle. Donc je vous rappelle, il fallait décomposer en somme d'éléments simples cette fraction. Donc première étape, on factorise le dénominateur, mais il est déjà factorisé dans R et dans C, puisqu'il est le produit de 5 polynômes de degré 1. Les racines sont moins 1 qui est multiple de multiplicité 3, qui est triple. Moins 5 et moins 2 sont simples. On dit aussi que moins 1 est un pôle triple de grand F, que moins 5 est un pôle simple de grand F, et pareil pour moins 2. Deuxième étape, la fraction est-elle irréductible? Donc pour cela, à moins que ce ne soit visible, qu'on ait factorisé A en fait au numérateur, on regarde si les racines de B annulent le polynôme A. Donc ici, moins 1 n'annule pas A, moins 5 annule A et moins 2 n'annule pas A. Donc ça veut dire que A et B ont une racine commune, donc un facteur commun, qui est x plus 5. Alors, on factorise donc le numérateur par x plus 5, donc soit en effectuant la division, mais ici c'est pas bien difficile puisque le degré du polynôme est 2, eh bien on sait que le facteur x plus 5 multiplié par forcément x moins 5 va donner x carré plus 4x moins 5, puisque ici la constante finale c'est moins 5 et elle vient de moins 1 fois 5 forcément. Ensuite, on simplifie donc par x plus 5 et il ne reste plus que x moins 1, facteur de x plus 1 au cube fois x plus 2. Je note A tilde et B tilde, les nouveaux numérateurs et dénominateurs. Alors dans les séances précédentes, je n'avais pas noté différemment comme ça les nouveaux numérateurs et dénominateurs. Donc bon, je le fais ici, ça vous montre une autre façon de rédiger. Enfin, on compare le degré des numérateurs et dénominateurs afin de savoir si f a une partie entière. Ce n'est pas le cas ici, puisque le degré de A est strictement inférieur au degré de B. Et enfin, on passe à l'étape 4, c'est-à-dire on écrit la forme de la décomposition en somme d'éléments simples de f. Donc ici, comme il y a un pôle de multiplicité 3, eh bien, cela va engendrer 3 éléments simples. A3 sur x plus 1 au cube, plus A2 sur x plus 1 au carré, plus A1 sur x plus 1. Et enfin, le dernier terme de la factorisation va vous donner b sur x plus 2. Alors, maintenant, on calcule les coefficients. Donc, en priorité, on va calculer A3 et B avec l'astuce que vous connaissez bien. Donc, pour A3, je vous rappelle, comme on veut isoler A3, on va multiplier la fraction par x plus 1 au cube, d'accord, de façon à ce que ça se simplifie. Et ensuite, on multiplie, pareil, côté énoncé, bien entendu. Hein. Voilà. Donc là, les x plus 1 au cube vont partir. Ici, il va en rester 1 au numérateur. Et maintenant, pour avoir A3 tout seul et se débarrasser, si je puis dire, de ces 3 fractions, ici, on va remplacer x par moins 1. D'accord? Ce qui annule x plus 1. Donc ça va faire 0, 0, 0, A3 et donc égal à, eh bien, on n'a plus qu'à remplacer par moins 1, donc moins 2 sur moins 1 plus 2. Voilà, d'où le résultat qui est annoncé ici en dessous. A3 est égal à moins 2. Voilà. Donc maintenant, pour B, vous allez multiplier par x plus 2, son dénominateur, et vous allez remplacer par ce qui annule x plus 2, c'est-à-dire moins 2. Donc vous n'avez plus qu'à faire les calculs. N'oubliez pas de simplifier votre fraction grand F par x plus 2 avant de remplacer x par moins 2. Donc on obtient ici le résultat, eh bien, moins 2 moins 1, ça fait moins 3 sur moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1 au cube. Voilà, donc ça fait 3. Pour A2 et A1, nous n'allons pas pouvoir utiliser la même technique. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je veux calculer A2, par cette même technique, je vais tout multiplier par x plus 1 au carré, et après, je vais remplacer x par ce qui annule x plus 1 au carré, c'est-à-dire par moins 1. Or, que se passe-t-il quand ici
Je simplifie déjà de ce côté-là, il va rester un x plus 1 au dénominateur. Et quand je vais remplacer x par moins 1, eh bien, ça va faire une division par 0. Voilà pourquoi je ne peux pas utiliser cette astuce pour calculer les termes intermédiaires A2 et A1. A1, ça va être pareil, parce que je vais être obligé de multiplier par x plus 1. Et donc, au dénominateur, il va me rester x plus 1 au carré. Et quand je remplace x par moins 1, ça fait une division par 0. Voilà pourquoi, pour A2 et A1, je vais remplacer x dans toute cette écriture-là par deux valeurs différentes, de façon à avoir deux équations et à résoudre un système de deux équations à deux inconnus, A2 et A1. Alors évidemment, je vais choisir une valeur simple, 0, je ne vais pas prendre 153. Donc ça va donner 0 moins 1 sur eh bien, 0 plus 1 au cube, ça fait 1 au cube fois 0 plus 2, d'accord? Donc ça fait 2 au dénominateur, A3 sur 1, A2 sur 1, A1 sur 1, plus B sur 2, d'accord? Donc ça, c'est ma première équation. Il m'en faut une deuxième, puisque j'ai deux inconnus. Donc je vous conseille d'utiliser cette astuce que je vous ai montrée dans le cours et qui donne systématiquement une équation très simple. Donc vraiment, prenez la peine de l'essayer. En plus, c'est pas compliqué. C'est même plus simple que de faire les calculs avec x égale à 1, 2, 3, 4, 5. Parce que là, vous prenez les termes de plus haut degré à chaque fois. D'accord? Donc, n'oubliez pas d'abord, bien évidemment, de multiplier votre fraction par x. D'accord? Vous multipliez tous les numérateurs par x. Et après, vous prenez les termes de plus haut degré au numérateur et dénominateur, puisqu'il s'agit d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc x carré sur x puissance 4 ici. Ensuite, côté coefficient, ça va donc nous donner A3x sur x cube, A2x sur x carré, A1x sur x plus BX sur x. D'accord? Donc à la limite, cette ligne, vous pouvez même la faire de tête, bon, une fois que vous maîtrisez un peu. La limite, ça fait donc 0. Ici 0, ici 0. Là, ça se simplifie, ça fait A1. Là aussi, ça simplifie, ça fait B. Donc, vous voyez qu'on obtient vraiment une équation très simple qu'on s'empresse de résoudre en premier, puisqu'il n'y a plus qu'une inconnue dans cette équation, A1 qui est égal à moins B, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, on reprend la première équation et on en déduit A2 qui est égal à moins 1 demi. Ensuite, d'accord, moins A3, c'est-à-dire plus 2. Ensuite, moins A1, c'est-à-dire moins 3. Et etc. Plus 3, pardon. Enfin bref. Et après, B sur 2, moins B sur 2, c'est-à-dire moins 3 demi. OK? Voilà, donc vous obtenez votre décomposition. N'oubliez pas de conclure quand vous avez trouvé tous les coefficients. Vous êtes tellement content d'avoir trouvé tous les coefficients que souvent vous oubliez de conclure. La conclusion, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que f de x, on remplace, d'accord, dans la décomposition en somme d'éléments simples, les coefficients par leur valeur. Et ensuite, on intègre, parce que c'est souvent le but ultime de cet exercice. On ne décompose pas en somme d'éléments simples pour s'amuser. C'est pour après faire du calcul intégral ou de la transformation de Laplace. Donc la transformation de Laplace, vous allez l'étudier en outil logiciel avec Monsieur Boiseau. Et si vous voulez, j'ai une petite vidéo d'initiation pour vous aider. Voilà. Alors, pour intégrer maintenant, ici, vous savez que je vais sortir donc l'intégrale de f de x dx. Je vais sortir les coefficients. Donc, je vais obtenir moins 2 fois l'intégrale de 1 sur x plus 1 au cube, plus 3 fois l'intégrale de 1 sur x plus 1 au carré, etc., etc. D'accord? Moins 3 fois l'intégrale de 1 sur x plus 1 et plus 3 fois l'intégrale de 1 sur x plus 2. Alors, pour la première, 1 sur x plus 1 au cube, eh bien, vous appliquez la formule u' sur u puissance n qui donne moins 1 sur n-1 fois u puissance n-1. D'accord? Donc ici, votre n est égal à 3. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Ça va faire moins 1 sur 2, u2. D'accord? Et comme on avait déjà le moins 2 ici, eh bien ça s'en va avec le moins 2 qui est au dénominateur. Ensuite, le 3 sur x plus 1 au carré, ça c'est une formule que vous pouvez soit appliquer la même formule précédente ou alors vous connaissez par cœur cette formule, puisque c'est vrai qu'elle revient assez souvent, u' sur u carré, donc on trouve moins 1 sur u. Je précise que u c'est x plus 1, donc u' c'est égal à 1. Voilà. Et enfin, pour les deux dernières, eh bien les deux dernières, c'est la formule u' sur u.
D'accord? Donc là, attention, on ne peut pas utiliser cette formule parce que n égale à 1 et ça fait une division par 0. Donc voilà pourquoi ici, on applique la formule avec le logarithme. Bien. Alors maintenant, c'est parti, nous allons continuer notre travail sur les fractions à pôle multiples. Eh bien, quand la multiplicité est très importante, ça va vous donner beaucoup de calculs de coefficients via le système d'équations. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir remplacer x par différentes valeurs et ça entraîne des calculs un peu pénibles. Donc, je vais vous montrer une astuce qui utilise ce que l'on appelle la division suivant les puissances croissantes de la fraction. Alors, jusqu'à présent, nous avons étudié la division euclidienne, qui est l'analogue de la division de nombres, la division euclidienne de nombres, qui s'arrête lorsque le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur. D'accord? Et avec les polynômes, en pratique, pour poser la division euclidienne, on ordonne les polynômes suivant les puissances décroissantes. Et bien là, que se passe-t-il lorsqu'on ordonne suivant les puissances croissantes? C'est ce que l'on va voir et ça va nous être utile dans cet exemple-là pour faciliter les calculs des coefficients, mais aussi quand vous étudierez en deuxième année les développements limités. Allez, donc j'arrête de parler et c'est parti. Donc, nous allons toujours pareil, passer en revue nos 4 étapes. Donc, première étape, b de x est déjà factorisé dans R et dans C. D'accord? Donc, vous voyez que ici, on a un qui est pôle. Alors, quintuple, on ne le dit pas. On dit, à partir de 3, on dit de multiplicité 4, de multiplicité 5 ici. D'accord? Et moins 1 qui est pôle simple. Alors, étape 2. Étape 2, est-ce que cette fraction est réductible ou irréductible? Bon, on voit qu'elle est irréductible. D'accord, car A et B n'ont clairement pas de facteur commun. Ensuite, étape 3, le degré de A, c'est 2. Et le degré de B, c'est 6. Donc, F n'a pas de partie entière. Alors, je vous rassure, cette rédaction, vous pourrez, si je puis dire entre guillemets, l'abandonner à partir des chapitres suivants en mathématiques et dans les autres disciplines du GE2I. Donc moi, je vous fais bien rédiger ces 3 premières étapes parce que ça vous permet de les assimiler et de ne pas en oublier une. Mais après, par la suite, tout ça, vous pourrez regarder d'un coup d'œil. Ah bah oui, le polynôme, il est factorisé. On voit qu'il n'y a pas de facteur commun, donc on n'a pas besoin de réduire la fraction. Il n'y a pas de partie entière. Donc hop, on écrit maintenant l'étape 4, c'est-à-dire, eh bien, on décompose. On écrit la forme de la décomposition en somme d'éléments simples. D'accord? Donc ça, c'est une fois que ce chapitre sera passé, vous pourrez vous épargner cette rédaction. Alors maintenant, la forme de la décomposition. Eh bien, vous avez ici une puissance 5, donc cela va engendrer 5 éléments simples de la forme A5 sur x-1 puissance 5, plus A4 sur x-1 puissance 4, plus A3 sur x-1 au cube, plus A2 sur x-1 au carré, plus A1 sur x-1, et enfin, pour finir, plus B sur x plus 1. D'accord? Alors, maintenant, pour calculer les coefficients, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, attention, vous notez pas ce que je vais écrire là, c'est du brouillon, d'accord? Et après, je vous montrerai l'astuce qui va nous permettre d'aller plus vite. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On commence par calculer A5, on multiplie par x-1 puissance 5 f de x, et on remplace x par 1, d'accord? Ce qui donne 1 sur 2, ok? Ensuite, on calcule B, donc on multiplie par x plus 1, on remplace x par moins 1, ce qui donne 1 sur moins 2 à la puissance 5, d'accord? Donc, ça fait moins 1 sur 2 puissance 5. Et après, pour les 4 autres termes intermédiaires, vous savez qu'on ne peut pas utiliser cette astuce parce que ça engendre des divisions par 0. Donc, on va chercher 4 valeurs de x. Donc, par exemple, on va remplacer x par 0,
x par 1, on ne peut pas, par moins 1, on ne peut pas, donc x par 2, x par moins 2, et puis on va prendre la limite quand x tend vers plus l'infini de x f de x. D'accord? Et voilà, on obtient un système, ensuite, de 4 équations à 4 inconnus, A1, A2, A3, A4, qu'il faut résoudre. Donc vous voyez que cette méthode est relativement longue. On va voir plus court maintenant. Les explications vont être un peu longues de cette méthode que je vais vous expliquer maintenant, mais vous verrez que la mise en pratique sera très rapide et vous pourrez justement l'expérimenter sur un exemple à la fin. Alors, donc, c'est parti. Alors, l'astuce consiste à, pour commencer, faire un changement de variable. Ce qui nous embête, c'est le x plus 1 parce qu'il est à la puissance 5, d'accord? Donc, on va poser h égale à x moins 1. Et on va remplacer dans toute cette écriture tous les x moins 1 par h, ou si vous préférez, tous les x par h plus 1. Ça va donc donner, donc x au carré, ça va donner h plus 1, le tout au carré, divisé par h à la puissance 5, fois x plus 1, c'est-à-dire h plus 2. Égale, côté coefficient, a5 sur h5, plus a4 sur h4, etc. Donc laissez-vous guider. Pour l'instant, vous ne savez pas où je vais en venir, ce qui est normal, mais laissez-vous guider. Donc là, x plus 1, ça fait h plus 2. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout multiplier par h puissance 5, de façon à ne plus l'avoir au dénominateur. D'accord? Donc, on multiplie tout par h puissance 5. Donc, évidemment, ça va se simplifier. Et vous allez avoir h plus 1 au carré, tiens, on va le développer, h carré plus 2h plus 1, divisé par h plus 2, égale A5H5 sur H5, ça fait A5, plus A4H5 sur H4, ça fait A4, ça simplifie H, plus A3H5 sur H3, ça fait A3H2, plus A2H5 sur H2, ça fait A2H3, c'est dur à dire, hein, plus A1H4, voilà, et plus B, ben là il n'y a pas de simplification, BH5 sur H plus 2. D'accord? Donc on a multiplié par H5 les deux membres de cette égalité. Alors maintenant, on observe. On observe, on a une fraction, ici, qui est égale à un polynôme plus une autre fraction. À quoi cela vous fait penser? Je vous laisse réfléchir. Ça fait penser à l'écriture, vous savez, de la fraction. Quand on cherche une partie entière et qu'on divise, parce que le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, qu'on divise A par B, on obtient Q plus R sur B. D'accord? Donc ça fait penser à cette écriture-là. On a un polynôme plus une autre fraction, et cette autre fraction a le même dénominateur, bien sûr. Hein, d'accord? Voilà. Sauf que, ici, le degré de A, c'est 2, et le degré de B, c'est 1. Et que quand on effectue la division euclidienne d'un polynôme de degré 2 par un polynôme de degré 1, on obtient un quotient de quel degré? Regardez, si vous avez x carré plus 1 divisé par x moins 1, hop, le quotient, il y va x fois, d'accord? Donc le quotient est de degré 1. Or, notre quotient ici est de degré 4. Donc, ce n'est pas la division euclidienne qu'il faut ici poser. Eh bien, je vous l'apprends, il s'agit de l'autre division. C'est-à-dire, la division euclidienne, vous savez qu'on l'obtient en pratique en ordonnant les polynômes suivant les puissances décroissantes. Eh bien ici, on va poser la division, mais en ordonnant les polynômes suivant les degrés croissants. Et vous allez voir ce que l'on va obtenir. Alors évidemment, vous ne pouviez pas le deviner, hein, je vous l'apprends. Allez, nous allons le faire à la prochaine étape.
Donc, on a H2 plus 2H plus 1 sur H plus 2. D'accord? Donc, on effectue la division suivant les puissances croissantes de A par B. Donc, A, ça va devenir 1 plus 2H plus H carré. Hein, donc, ça, c'est votre A et ça, c'est votre B. Hein. Donc, suivant les puissances croissantes, on va avoir 1 plus 2H plus H carré. Et B, c'est 2 plus H. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc, j'ai posé la division en ordonnant bien suivant les puissances croissantes, A et B. D'accord? Donc, ici, on obtient le résultat que j'ai écrit précédemment. Hein, d'accord? Pour bien l'avoir sous les yeux, pour que vous compreniez bien. Allez, donc c'est parti. On effectue la division. Alors, on travaille exactement de la même façon que pour la division euclidienne, c'est-à-dire suivant les puissances décroissantes. On commence par prendre le terme le plus à gauche, par quoi je dois multiplier 2 pour avoir 1. 2 fois quelque chose égale à 1. Ben, ce quelque chose, c'est égal à 1 demi. D'accord? Donc, par 1 demi. Donc, ce qui donne 1 demi fois 2, ça fait 1, plus 1 demi fois h. D'accord? Et je soustrais. Ce qui donne 1 moins 1, 0, c'était prévu. 2 moins 1 demi. D'accord? Donc ça fait 3 demi fois h plus h carré. Et je continue. Par quoi je dois multiplier 2 pour avoir 3 demi? Eh bien, 3 quarts. Donc, je vais avoir plus 3 quarts de h. Hein. Par quoi je dois multiplier 2 pour avoir 3 demi de h, je voulais dire. Hein. Donc, 3 quarts de h. Donc, je soustrais, toujours pareil. 3 quarts de h fois 2, ça fait 3 demi de h. Plus 3 quarts de h carré. Ce qui fait h carré moins 3 quarts de h carré. Donc, ça fait 1 quart de h carré. Je continue. Par quoi je dois multiplier 2 pour avoir 1 quart de h carré? Eh bien, 1 huitième de h carré. Donc, je soustrais 1 quart de h carré plus 1 huitième de h cube. Ce qui fait moins 1 huitième de h cube. Je continue. Par quoi je dois multiplier 2 pour avoir moins 1 huitième de h au cube? Eh bien, moins 1 16e de h au cube. D'accord? Donc, la soustraction, ça donne moins 1 huitième de h cube, moins 1 16e de h puissance 4. Il me reste 1 16e de h puissance 4. Donc, je continue. Mais alors, oui, mais je continue, je peux aller où jusque-là? Ben, vous voyez, vous comprenez que cette division, suivant les puissances croissantes, ne s'arrête jamais. C'est à nous de l'arrêter quand on le souhaite. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que le quotient soit de degré 4. D'accord? Donc ici, je vais continuer. Par quoi je dois multiplier 2 pour avoir 1 16e de H4? Eh bien, par 1 sur 32 H4. Et je m'arrête là. Je m'arrête là, mais attention, je n'oublie pas d'exprimer le reste, puisque le reste va me donner la valeur de B. Donc ici, je continue. Alors attendez, j'ai plus la place. Donc moi, je vais l'écrire ici. Hein. Donc j'avais 1 16e de H4 et j'enlève 1 32e de H4 fois 2, c'est-à-dire 1 16e de H4 plus 1 32e de H5. D'accord? Donc là, je continue ici parce que j'avais plus la place. Et donc, j'obtiens moins 1 sur 32 H5. Voilà, et ça, c'est le reste. Et le reste, il ne faut pas le négliger puisqu'il va me permettre de trouver la valeur de B. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à identifier. Regardez, mon quotient, ici, j'obtiens A5, c'est la constante. Donc, A5 égale à 1 demi. Ensuite, A4, c'est le coefficient de H. A4 égale 3 quarts. D'accord? Donc, par identification, j'obtiens A3 égale 1 huitième. A2 égale à moins 1 16e.
A1 égale à 1/32e. Et B, eh bien B se trouve dans le reste, d'accord? B, c'est moins 1/32. D'accord? Ah, j'ai oublié le H5 là dans mon écriture. Il y avait un H5, hein, si vous regardez bien. Voilà, dans l'écriture précédente, hein, ici, il y avait un H5, B fois H5. Voilà, d'accord? Donc B, c'est le coefficient de H5, donc c'est moins 1/32. Et voilà, et j'obtiens de façon très simple les coefficients, donc je n'ai plus qu'à conclure. F de x, j'écris directement f de x, hein, puisque regardez ici, voilà, je n'ai plus qu'à remplacer dans cette écriture-là. D'accord? Donc j'obtiens f de x égale, conclusion. Alors, on a dit A5 sur x moins 1 puissance 5, donc 1 demi fois 1 sur x moins 1 puissance 5. Ensuite, A4 sur x plus x moins 1 puissance 4, donc 3 quarts fois 1 sur x moins 1 puissance 4, plus A3 sur x moins 1 au cube, donc ça fait 1/8 fois 1 sur x moins 1 au cube. Et puis je continue, hein, moins 1/16 fois 1 sur x moins 1 au carré, et plus 1 sur 32 fois 1 sur x moins 1, et pour finir, moins 1 sur 32 fois 1 sur x plus 1. Et voilà, et le travail est fini. Donc, je récapitule. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat? Eh bien, tout d'abord, j'ai fait un changement de variable, d'accord? Donc, ce qui m'embête, c'est le x-1 à la puissance 5. Donc, le changement de variable, il se fait sur le x-1. Je pose h égale à x-1. Ensuite, eh bien, je multiplie tout par h puissance 5 ici, hein, d'accord? Comme ça se simplifie, et j'obtiens un polynôme ici. Donc, on multiplie par h puissance 5. D'accord? J'obtiens alors la formule A sur B égale à Q plus R sur B, mais je constate bien évidemment qu'il ne s'agit pas de la division euclidienne comme on l'a vu précédemment pour factoriser, pour trouver une partie entière. D'accord? Parce que sinon j'aurais eu un polynôme de degré 1 ici, ce qui n'est pas le cas, il est de degré 4. Donc c'est la division suivant les puissances croissantes que je vais effectuer de A par B. Donc j'ordonne bien mes deux polynômes suivant les puissances croissantes. D'accord? Voilà. Et j'effectue ma division. Je constate que cette division ne s'arrête jamais, mais moi, je vais l'arrêter au degré 4. D'accord? Et j'exprime bien le reste parce qu'il va me permettre de trouver la valeur de B. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je n'ai plus qu'à, après, identifier, d'accord? Et à remplacer dans la fraction f de x, dont j'avais écrit la forme de la décomposition. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors, on va quand même calculer l'intégrale de f de x, puisque c'est quand même le but ultime. Et puis après, je vous donnerai un autre exercice. Alors, je vous rappelle les formules que nous allons utiliser ici. D'accord? Donc, la première primitive de u' sur u puissance n. Et la deuxième, primitive de u' sur u, puisque vous voyez que la première ne peut pas s'écrire quand n égale à 1. Et ça, c'est ln de valeur absolue de u. Alors ensuite, vous savez que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales et qu'on peut sortir les coefficients. C'est pour ça qu'ici, je vous déconseille de développer. Hein. Souvent, il y a les étudiants... Bon, déjà, puissance 4,3, on n'a pas envie de le faire. Mais là, souvent, les étudiants ont envie de développer. Non, ne développez pas. Vous écrivez comme ça. D'accord? Voilà. Allez, donc maintenant, je vous laisse faire les calculs de primitives. Le temps que j'écrive tout ça.
Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, 1 demi fois, eh bien c'est la formule 1, d'accord? N égale à 5, donc ça va faire moins 1 sur 4 u puissance 4, c'est-à-dire x moins 1 puissance 4. Hein. Donc je rappelle que votre u, c'est x moins 1 et que sa dérivée, c'est 1. Donc la formule s'applique, hein, au numérateur, on a 1. Voilà, donc ensuite, 3 quarts fois moins 1 sur 3 fois x moins 1 au cube. Puis ensuite, 1 huitième fois moins 1 sur 2 facteurs de x moins 1 au carré, plus 1 seizième fois 1 sur x moins 1, plus 1 32e, on passe à la formule 2, ln de valeur absolue de x moins 1, moins 1 32e fois ln de valeur absolue de x plus 1, plus la constante d'intégration. Et voilà, eh bien vous allez maintenant, à vous de jouer, travailler sur cet exercice. Je vous attends, j'attends vos brouillons sur Discord, ou alors eh bien, vous me le rendrez quand vous pourrez. Allez, bon courage, à bientôt, au revoir.